Shalom Aleichem à tous. Donc, on se retrouve avec le Rav Dinovitch et que j'ai un plaisir de retrouver. Donc, vous savez que le Rav Dinovitch, ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'il enseigne avec des chidushim extraordinaires dans plein de domaines, qui a fait énormément pour le Ham Israël, énormément pour toutes les personnes qui étaient en Galoute, pour les Baal Teshuvah. Il nous a amené une Torah d'une richesse Et pour les Bnei extraordinaire. Adam Et aussi. pour les Bnei J'ai Adam, beaucoup d'élèves Bnei Adam. exactement. Et aujourd'hui, on aimerait vous annoncer quelque chose. Je pense que vous avez dû remarquer que le Rav Ninovitch a eu beaucoup de fatigue ces derniers temps. Et pour ceux qui l'écoutent depuis longtemps, bah, que l'expression de sa Torah n'a pas pu être comme elle a été depuis toujours. Et donc, faut savoir que le Rav, depuis cette grande épi 1-1, vous savez ce qu'on veut dire, on évite de prononcer ces mots pour ne pas être censuré, ce grand coco, vous savez de quoi on parle, a été complètement impacté au niveau de la mémorisation. C'est pas le seul Rav, hein. Il y a d'autres rabbinim comme le Rav Twitou, comme d'autres rabbinim qui ont été impactés, comme le Rav Pinto, le Rav David Menaché à la Vache Shalom, qui a été aussi touché aussi par cette épidémie-là. Mais pour le Rav Dinovitch, ça a impacté sa faculté de mémorisation. Donc vous avez dû vous rendre compte qu'il y a des concepts qui reviennent régulièrement. Pourquoi? Parce Parce que que moi, c'est ils m'ont fait un vrai. voilà, donc il a été impacté directement par un VAC. Donc vous avez compris, on évite de dire ces mots-là pour pas se faire censurer. Le Rav a fait des vagues, il était contre ça, il était opposé. Il y a eu des cas de force majeure qui a fait qu'il a dû passer par ces vagues. Et vous savez très bien qu'il y a de l'empoisonnement dedans, il y a de la dangerosité. Beaucoup de personnes ont été impactées de différentes manières. Mais parce qu'ils veulent tuer la majorité de la population. Exactement. Donc, il faut faire attention parce que tout ça, c'est des choses qu'on ne peut pas dire, sachant que le Rav, ça a été le premier à parler de dictature sanitaire. Aujourd'hui, tout est passé sous silence, alors qu'il y a énormément de dossiers, de Mais témoignages. parce que on devait partir à un séminaire en France et ils nous ont pas laissé partir parce qu'on avait. Exactement. Donc, il devait passer par rapport à ce VAC. Il y a eu plein de choses qui se sont faites entre-temps. Le Rav était contre, était opposé, entre guillemets, à ce VAC, et il l'a fait. Et en le faisant, tout de suite après, moi, Je l'ai fait que 2 fois, hein, je l'ai pas fait 3 fois. j'ai vu parce que je suis au contact du Rav régulièrement, et j'ai vu comment, d'un coup, sa personnalité a changé, sa mémoire a changé, comment les concepts ont été répétés et répétés. Et c'est pour ça qu'on tenait à vous l'annoncer, déjà d'une, pour que vous priez pour le Rav. Tous ceux qui écoutent ces cours depuis une vingtaine d'années, le Rav a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup pour le Ham Mais je donne Israël. de très bons cours tous les matins en français, hein. Et il continue à donner des cours qui sont aussi extrêmement poussants, que ce soit le Tanya, le Zohar, dans plein de domaines. Mais vous voyez que sa faculté, elle a besoin de vos prières. C'est-à-dire que tout ça, ça peut être réversible. Et si vous mettez tous à prier, à lire des Teilim pour Chaim, Akiva, Ben Nelly, lire des Teilim réguliers, des chaînes de Teilim, vous pouvez aider le Rav qui vous a donné tant pendant tant d'années, qui s'est battu, qui s'est mis en première ligne. C'est-à-dire qu'il s'est mis en première ligne sur beaucoup de sujets où il s'est mis en danger. Ouais, j'ai fait la bêtise de ma vie Alors, Ça a été la plus grande bêtise de ma vie. donc voilà, c'est un témoignage que pendant cette période-là, le fait d'être passé malheureusement, vous savez bien que c'est une expérimentation à haute échelle, mondiale. Vous savez très bien qu'ils ont essayé d'injecter à l'intérieur de l'être humain des choses qui essaient de couper complètement littéralement d'Hachem. C'est des Il y a expériences. plein de gens qui meurent d'une crise cardiaque, hein, en ce Exactement, il y moment. a des gens qui ont été touchés par des crises, par des thromboses. Enfin, il y a plein de dossiers qui partent là-dessus. Il faut faire attention comment on parle parce que rapidement, ces vidéos elles seront censurées. Mais on voulait vous partager ça pour que vous compreniez pourquoi ceux qui écoutent les cours depuis longtemps, la Torah du Rav est impactée par la mémoire. Même s'il continue à faire des cours de Torah et il faut le continuer à le soutenir parce que tout ça, ça peut être réversible. Mais comprenez aussi pourquoi c'est impacté et à cause de quoi? Je vous ai dit, le Rav était en première ligne, ça a été le premier à parler de dictature sanitaire parce que ça a été une véritable dictature. On n'a pas laissé le choix aux gens, c'est-à-dire on les a contraints d'une manière ou d'une autre. Depuis ça, depuis ce moment-là, le Rav a été complètement impacté, fatigué et beaucoup, beaucoup de concepts se sont répétés. Donc, on lance un appel véritablement à toutes les personnes qui veulent soutenir déjà la Torah, de soutenir le Rav dans votre filote dans vos prières, de le soutenir aussi parce que vous savez que quand vous soutenez un rave qui passe un moment difficile, qui passe un moment qui, en plus, qui a impacté tout ce qu'il fait, c'est-à-dire le travail du rave, c'est l'enseignement. Quand on est impacté au niveau de la mémorisation, bah forcément, l'enseignement, il prend dans tout ça. Donc, je vous demande véritablement de le soutenir. Sachez que le RAF continue à étudier, continue à transmettre sur sa chaîne ravdinovich.tv et même le soutenir aussi financièrement pour ceux qui le peuvent, de soutenir un RAF qui traverse une période difficile, de soutenir sa Torah, de soutenir son étude.
Ça va vous amener des bénédictions extraordinaires, sachant qu'on le répète, cette période-là, ça a été un laboratoire à ciel ouvert, une expérimentation. Il faut savoir que 80% de la population en Israël sont passés par cette expérimentation et dans le monde aussi. Et on est en train de mesurer petit à petit avec le temps les conséquences de cette expérimentation, que ce soit le coco ou que ce soit le VAC, d'accord? Je fais attention à ce que je dis. Dans les deux sens et dans les deux domaines, il y a eu un impact foudroyant sur une grande partie de la population, que ce soit des problèmes cardiaques, que ce soit des problèmes de mémoire. Il y a des personnes qui sont parties, hein, faut savoir. Ben, je vais te dire, quand je vais à la synagogue, la majorité des hommes assez âgés, ils dorment. Bah oui, c'est ça. Ils dorment. Ouais, ouais, bien sûr, parce que c'est un programme. Il faut savoir que c'est une programmation sur l'être humain. C'est des tests sur l'être humain. On utilise de la nanotechnologie, tout ça. Et le Rav était une cible. Il faut savoir que c'est une cible. Pourquoi c'est une cible? Parce qu'il a dénoncé. Et les gens qui dénoncent, qui disent la vérité, sont en première ligne. Donc le minimum, c'est de le soutenir par votre filote. Je le répète, Chaim, Akiva, Ben Nelly, mettez-le dans votre filote, mettez-le dans les télim pour toutes les personnes véritablement qui ont écouté les cours du Rav, que ça a transformé. Moi, le premier, pendant des années et des années, j'ai écouté la Torah du Rav Dinovitch et ça m'a aidé dans ma tchouva, ça m'a fait grandir, ça m'a fait évoluer, ça m'a donné des forces incroyables, ça m'a donné la force aussi de monter en Israël, de faire mon alia. C'est un Rav extraordinaire. Et j'aimerais qu'on comprenne quelque chose, enfin que vous compreniez quelque chose, c'est que même si Akadosh Baruch Hu enlève certaines facultés, parce que c'est lui qui donne les facultés à un homme, on n'est rien, on tient qu'à un fil. Du jour au lendemain, un homme peut disparaître de cette planète, perdre ses facultés, perdre Hachem Ishmor, perdre ce que le Créateur lui a confié. Mais la mémorisation du Rav est impactée. Par contre, ce que je remarque, parce qu'on se fréquente régulièrement, ce que je remarque, c'est qu'il a ouvert son cœur d'une grandeur extraordinaire. Savoir que le problème du Ham Israël, c'est qu'on est beaucoup trop dans la tête. C'est important, ça doit passer dans la tête. Mais on peut rester figé au niveau de la tête, à penser qu'on sait tout, qu'on a raison. Et du coup, la Torah devient théorique. Pour que la Torah soit émette, il faut qu'elle passe, oui, par le cerveau, mais qu'elle passe aussi par Par le le cœur, cœur bien et sûr. qu'elle passe aussi par le foie, pour qu'on devienne Meller, Mohar, le cerveau, le cœur, c'est lèvres, et le kaved, le foie, met l'air. Pour devenir un roi, il faut que la Torah se diffuse de ces trois côtés. Et je pense que pendant longtemps, longtemps, le Rav a enseigné une Torah qui était liée à Chabad. Pendant longtemps, vous étiez Chabad, Chorma, Bina, Da'at, qui sont liés véritablement aux facultés intellectuelles. Aujourd'hui, le Rav est descendu dans une dimension Aujourd'hui, je Breslev, suis universel. Je ne suis plus universelle, Chabad, je ne suis plus Breslev. exact. Je veux être universel. Il Et faut ça fait pouvoir longtemps. créer l'unité, surtout entre les 70 nations adamiques et Israël. Et ça fait longtemps. Mais aujourd'hui, vous êtes descendu dans le cœur. Breslev, je n'ai pas dit que vous êtes un Breslev, mais la Non, Torah, je donne des cours sur Rabbi Nachman. exactement. C'est-à-dire que votre Torah, elle est beaucoup plus axée maintenant sur la partie cœur. Et moi qui le vois régulièrement le Rav, je vois cette dimension du cœur qui est extraordinaire. Donc, d'un côté, le Créateur, par le biais de cet empoisonnement mondial et général, et cette tentative d'empoisonnement, ça va beaucoup plus loin, vous pouvez l'imaginer. On est dans une véritable guerre mondiale, hein, c'est pas de la rigolade. Quand le Rav vous a fait des cours pendant des années et des années pour vous De avertir toute de façon, beaucoup de ils n'ont choses, pas accepté les soldats s'ils sont déjà, les soldats en premièrement, Israël s'ils sont ils n'ont pas accepté. Hein. on est d'accord, c'est le plus possible. Et Bibi a 80% et la population. Et il y a aussi, il faut bien comprendre qu'il y a le gouvernement tire des bénéfices de tout ça. Ils ont leur part. Le Bien milieu sûr. médical, tout ça. Donc, le Rav vous a averti depuis longtemps, même au niveau des États-Unis. Pendant longtemps, le Rav a averti, a alerté que les États-Unis allaient retourner leur veste et que ça allait devenir l'endroit le plus antisémite de la planète. Et voyez bien que c'est en train de complètement se transformer. Donc, si vous écoutez, par exemple, tous les cours du Rav d'il y a 5 ans, 10 ans, tout est accessible, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses que le Rav avait prévenues, avait averties, et c'est un Rav en première ligne. En général, il l'a dit depuis longtemps, un Rav qui n'est pas en danger, c'est pas un véritable Rav. Rabbi Shimon Bar Yochai était en danger. Rabbi Akiva était en danger. Eliyahu Hanavi a été en danger. Tous les véritables prophètes, les véritables rabbinim, vous êtes en danger. Et pendant longtemps, le Rav Dinovitch s'est mis en première ligne.
Ils ont tenté de l'empoisonner d'une certaine manière ou d'une autre. Chacun comprendra comme il pourra le comprendre. Et c'est une forme d'empoisonnement qu'on vous a fait et vous n'êtes pas le seul. Il y en a plein sur cette planète, malheureusement, qui ont des symptômes après Et cette combien bombe de crises de cardiaques? crise cardiaque. Et plein de choses voilà, qui sont liées de près ou de loin à toute cette histoire-là. Donc, le minimum pour toutes les personnes qui ont reçu la Torah du Rav pendant toutes ces années, c'est qu'aujourd'hui, je vous dis, si on arrive à tous se renforcer, à prier, prendre les Teilim, Chaim, Akiva, Ben Nelly au maximum pour que les choses soient réversibles et qu'il retrouve toutes ses facultés de mémorisation et qu'il garde bien sûr son grand cœur, bah, c'est déjà le minimum qu'on peut faire. Soutenir aussi un Rav qui étudie la Torah, qui transmet la Torah, ça va vous amener la bénédiction dans tous les domaines. Et bien sûr, on va continuer à transmettre cette Torah, mais c'est pour que vous soyez aussi compréhensible de ce qui se passe Et de prier pour moi. et de prier pour le Rav, mais de comprendre aussi pourquoi certains concepts peuvent être répétés, pourquoi certains Hidushim, avant il y a beaucoup de Hidushim, ils sont moins présents, parce que le Rav traverse cette période très difficile et il a besoin de tout votre soutien, de toutes vos prières, de toute votre force pour traverser cette période-là. Voilà. Merci Bon. à Rav de tout ce que vous nous avez transmis pendant toutes ces années. Ouais, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Il m'a tué. En ce sens que je suis très, très fatigué. Je dors plusieurs fois par jour. Il m'a tué. Et je ne suis pas le seul. Quand je vais à la synagogue, je vois plein de personnes qui dorment. Ah ouais, bien sûr. Plein de personnes qui dorment. Fatigué, endormi, quoi, bien sûr. Et j'avoue que le coco, c'est la pire des choses qui existent sur Terre. Pourquoi? Parce que les dirigeants ont voulu éliminer une grande partie de la population. Il y en a beaucoup qui sont morts. Et à Crown Heights, il y a beaucoup qui sont morts. J'avais un ami extraordinaire qui était marié avec une jeune femme. Il est mort. Il y avait, comment il s'appelait? Je ne me rappelle plus, mais enfin, un homme assez âgé. Lui aussi, il est mort. Et beaucoup de Chabad sont morts à Bien Crown sûr, il y a eu Heights. beaucoup de tzadikim, beaucoup de rabbanim, Ils sont morts beaucoup à de Crown personnes. Heights. Beaucoup de personnes ont été impactées Voilà. et aussi à l'élévation de l'âme de toutes les personnes qui ont été Voilà. emportées par ces expérimentations. Et donc, on commence à découvrir ce qui se passe derrière, même si beaucoup ont senti depuis le début, dont le Rav l'avait pressenti. Et donc, on va continuer à vous faire des enseignements du Rav. C'est pour ça aussi que j'ai amené aussi la dimension des commentaires du Rav sur la paracha pour remémoriser la Torah du Rav qui se rappelle de cette Torah Absolument. extraordinaire. C'est pour ça qu'on continue, mais que vous soyez tolérants. S'il y a des concepts qui sont répétés, soyez tolérants, vous comprenez comment il a été attaqué, comment il a été endommagé au niveau de la mémorisation, et avec votre aide, Bezrat Hashem, très Avec leur rapidement. prière, je suis sûr que je vais guérir. Exactement, c'est-à-dire il va pouvoir guérir, se renouveler, se rétablir, reprendre pied et à nouveau diffuser une Torah qui sera passée encore par de nombreuses épreuves, comme le Rav en a eu beaucoup. Absolument. Et on compte sur vous véritablement pour vous renforcer, le renforcer dans les filotes au maximum. Et on continuera bien sûr à vous faire des vidéos, des lives pour continuer à avancer et aller directement vers la Géoula. On est véritablement, et sachez bien une chose, tous les grands hommes sont attaqués. Les meilleurs partent en premier, les grands hommes sont attaqués. Quand la personne elle dérange, on essaie de tout faire pour le faire Mais taire bien d'une sûr. manière ou d'une autre. Et je vais vous dire quelque chose. Essayez de ne pas prendre parce que c'est du poison. Il fatigue énormément et c'est quelque chose de catastrophique parce que tous les dirigeants en cachette ont voulu éliminer une grande partie de la population. Et il y en a beaucoup qui sont morts, énormément. Et ça, et vous voyez, des témoignages comme le Rav dit, il y en a peu, parce que dès qu'on commence à témoigner un peu sur les réseaux, c'est tout de suite censuré. Donc je vais essayer, entre guillemets, de faire en sorte que cette vidéo puisse passer, qu'elle se diffuse le plus possible, que vous souteniez véritablement le Rav dans tous les domaines, et sachez qu'on se prépare véritablement à une grande Géoula. C'est pour ça que tous les grands, petit à petit, commencent à tomber pour laisser place véritablement à Kadosh Baruch Hu. Et tous ces grands que vous voyez, tous ces rabbanim, tous ces tzadikim à travers le temps, ils ont déblayé le chemin juste pour qui? Pour que le roi puisse avancer. Merci à tous, merci à Rav, et on continue à avancer ensemble. Amen, amen. Ils ne savent plus soigner, ils ne savent plus commencer. Ils ne savent plus soigner, ils ne savent plus commencer. Ils ne savent plus soigner, ils ne savent plus commencer. Ils ne savent plus soigner, ils ne savent plus commencer.
Docteur, pourquoi le serment d'Hippocrate ne fait plus foi? Docteur, pourquoi le serment d'Hippocrate ne fait plus foi? Gavé de médoc, c'est la Big Pharma. Gavé de médoc, c'est la Big Pharma. Docteur, pourquoi le serment d'Hippocrate ne fait plus foi? Mon flow au service de la musique sensée, industriel, responsable santé. Taurine dans les maternisés, y a plus de limite à leur intérêt. Cours vite, ils veulent te piquer. Covid, l'info est tronquée. Où sont mes druides et mes hérétiques? Tous brûlés par l'église catholique, crucifiés pour leur rapport magique. Monde de fous et d'antibiotiques. AMEA, FDA, ils prient un dieu qui n'existe pas. Diantalvic, Mediator, combien de scandales, combien de morts. HAN1, brevet Baxter, un an avant le premier cas sur terre. Codex Alimentarius, tout est chelou comme à Columbus. Donc j'évite de croire sans vérifier. La première médecine, ne pas tout gober. Ils ne savent plus soigner. Ils ne savent plus soigner. Ils ne savent plus soigner. Ils ne savent plus commencer. Barium, strontium et panda chimique. Aluminium ou virus sans limite. Trop d'avions, figures géométriques. Trop de moutons en position stoïque. On est leur cobaye comme dans Laborus. Mais mon médecin s'appelle Confucius. Coup d'avance sur la danse du diable. T'es manipulable, donc infréquentable. T'es pas Claude Galien, t'es pas Hippocrate. T'es pas Avicenne, t'es pas Escula. J'suis méditation, Ayurveda, acupuncture, méridien mantra. Médecine chamanique, médecine druidique. Juste milieu, méridien cosmique. Garde la santé sans vie excessive. L'équilibre de Bouddha, médecine préventive. Lao Tse, Sangye Menla, Surya Prabha, Chandra Prabha. La nature est belle et unanime. Généreuse mais rarissime. Plein de remèdes pour ceux qui l'observent. Plein de douceur à qui la préserve. Que ton aliment soit ta seule médecine. Une plante n'est saine que par la racine. Ils ne savent plus soigner. Ils ne savent plus commencer. Ils ne savent plus soigner. Ils ne savent plus commencer. Ils ne savent plus soigner. Ils ne savent plus commencer. Ils ne savent plus soigner. Ils ne savent plus commencer. Docteur, pourquoi le serment d'Hippocrate ne fait plus foi? Docteur, pourquoi le serment d'Hippocrate ne fait plus foi? Gavé de médoc, c'est la Big Pharma. Gavé de médoc, c'est la Big Pharma. Docteur, pourquoi le serment d'Hippocrate ne fait plus foi?